Olivia, tout de suite, a trouvé la place qui lui était destinée. Bravo. Bravo. Quel plaisir de vous retrouver. Ravi de vous retrouver, Olivia, pour parler d'un roman de Mathieu Ménégo, alors, qui fait peur. Et il n'y a aucune raison au départ. Et pourtant, c'est c'est haletant, et c'est comme une espèce de livre d'horreur. Oui, c'est un livre, vous le prenez et vous vous arrêtez de respirer jusqu'à la fin. C'est le 3e roman de Mathieu Ménégo, j'ai envie de dire 3e coup de poing, parce qu'à chaque fois, il instaure une sorte de machination diabolique qui effectivement, vous donne l'impression, oui, de prendre une grosse claque pendant 250 pages. Il a l'air comme ça d'un garçon charmant, il est très séduisant. Vous voyez, on dirait un peu The Boy Next Door, et en fait, c'est un monstre, c'est un diable, cet écrivain. Non, un diable très, très doué, Le titre du livre, déjà, est formidable. Est-ce ainsi que les hommes jugent chez Grasset ? Tout commence en 2013. Vous avez un père et sa fille qui vont, comme chaque samedi, fleurir la tombe de l'épouse et de la mère de cette petite fille qui vient de succomber à un cancer. Ils sont au supermarché, ils sont un peu en retard. Du coup, le père dit à sa fille « Sors avec les courses et puis j'arrive ». Bon. Et puis il sort, et là, sur le parking, il ne voit plus sa fille. Donc il panique, il regarde, et tout d'un coup, il l'entend qui hurle « Papa, papa ». Il arrive à courir. Sa fille est lâchée par, effectivement, un homme qui était en train d'essayer de l'enlever. Le gars monte dans sa voiture, et le père, vous savez, avec cette espèce de rage qu'il a de vouloir arrêter l'homme qui a voulu faire du mal à sa fille, essaye de le poursuivre, et là, le gars fonce sur le père, mort. Donc déjà, vous êtes bien assommé, vous n'avez pas le temps de reprendre votre souffle. 3 ans plus tard, 2016, Gustavo, il est chez lui, c'est un homme, il est directeur financier, c'est une journée très importante professionnellement pour lui, il a 2 enfants, une femme, et à 6 h du matin, il entend beaucoup de bruit, il se dit, tiens, ce sont les voisins qui font beaucoup de bruit, qui hurlent, qui tapent. Puis d'un coup, il se dit, c'est drôle parce que j'ai pas de voisins en fait, et puis en fait, c'est des petits retraités qui mettent toujours des pantoufles. Il se réveille et là, il entend des coups. La police arrive chez lui. On lui dit perquisition. Il comprend rien. Sa femme est en haut avec d'autres policiers. On commence à l'interroger. Il comprend toujours rien. Et on lui dit, voilà, vous êtes sous le coup d'une inculpation pour tentative d'enlèvement et homicide volontaire. Tout ça, pourquoi ? Parce qu'il a la même voiture que le gars, 3 ans avant, qui avait foncé sur cet homme. Donc c'est le cauchemar. Mais ce qui est très bien fait chez Mathieu Ménégo, c'est que là, c'est comme vraiment une caméra qui se déplace, c'est-à-dire que le point de vue change. Donc vous êtes Gustavo, vous dites mais mon Dieu, c'est pas possible, c'est un enfer, un cauchemar. Et puis après, vous êtes le flic. Et le flic, ça fait 3 ans qu'il essaye de coffrer le meurtrier. Ça fait 3 ans qu'il a promis à cette petite fille « Je trouverai le meurtrier de ton père ». Et puis hop, après, vous êtes la femme. Et la femme, c'est très subtil parce que pendant 1 seconde, elle se dit « Mais comment je suis une idiote ? Je suis la femme d'un criminel, j'ai rien vu, rien compris ». Et puis ça dure 1 seconde et puis après, elle se met en action. Voilà. C'est extrêmement bien fait, c'est très bien écrit. Et au-delà du fait divers, c'est vraiment un livre qui sonde l'âme humaine. Le livre s'ouvre par une citation de Garde à vue de Claude Miller, et on est tout à fait ça. Et en plus, c'est un livre à double détente, parce que vous avez une fin, et puis après, ça repart, vous avez une autre fin. Et c'est un livre aussi qui dénonce la dictature des réseaux sociaux de manière très fine et intelligente. Mathieu Ménégo, vraiment, vous le prenez. Si vous avez un trajet à faire ce week-end en train, en avion, bon, si vous le lisez dans le métro, vous raterez votre station, tant pis pour vous. Et puis ça reprend, le titre reprend la phrase d'Aragon, mais c'est pas inintéressant. Oui. Est-ce ainsi que les hommes vivent, pour rajouter, est-ce ainsi que les hommes jugent? Oui. Parce que là, on est vraiment en ce moment, on en parle beaucoup de ces cas d'injustice. Oui. J'ai le temps de faire un petit peu oui, lâche ton téléphone. ça c'est capital. Lâche ton téléphone. Oui, et finalement, ça va assez bien avec ce livre. Lâche ton téléphone. C'est un inédit publié au livre de poche par une Américaine, Catherine Price, qui est une journaliste santé et scientifique,
qui est un livre vraiment formidable parce que c'est un livre qui ne juge pas. Est-ce que vous savez combien de fois par jour on attrape son téléphone? C'est énorme. 26 fois, et chez les 18-24 ans, c'est 50 fois. Pour un Français sur 5, c'est la première chose qu'on fait le matin, on attrape son téléphone. Il y a un autre chiffre stupéfiant, c'est que 40% des Français regardent leur téléphone la nuit. Et oui. Et alors chez les Américains, c'est encore pire parce que vous en avez 1 sur 5, je crois, qui regarde son téléphone pendant qu'il fait l'amour. Alors là, on est devenu vraiment, on est intoxiqué. C'est pour lire le manuel, pour savoir comment on fait. Ce qui est très intéressant, c'est que Catherine Price, elle confesse qu'elle-même, elle est aussi addicte. Alors le livre se divise en 2 parties. Vous avez d'abord une sorte de chapitre de prise de conscience qui vous fait prendre conscience quel est votre rapport avec votre téléphone, en quoi il bousille votre cerveau, votre mémoire, votre rapport au monde et parfois même votre vie. Et il y a une deuxième partie, c'est une détox très très bien faite. Il suffit par exemple pour commencer d'arrêter tous vos écrans pendant 24 heures, comme une sorte de Shabbat. Vous le coupez le vendredi soir jusqu'au samedi, puis vous regardez ce qui se passe. C'est très malin et je pense que c'est vraiment un instrument de liberté de votre vie. On devrait tous acheter ce livre. Moi, je l'ai lu et après, je me suis sentie divinement mieux. Lâche ton téléphone au livre de poche. Surtout lâchez votre téléphone pour certaines occasions, s'il vous plaît, quand même. Oui, je ne peux pas te parler pour l'instant. Excuse-moi. Oui, alors vas-y, raconte. 2 secondes. Mon Dieu. Merci beaucoup, Olivia. Je vous en prie.